On pourrait résumer cet évangile: pour une danse, un roi perd la tête, mais c'est Jean-Baptiste qui est décapité. Vous voyez, c'est terrible de voir comment l'homme peut se refermer sur lui-même, sur son pouvoir et sur le mensonge d'une vie qui n'est pas selon Dieu. Alors la question de cet évangile, l'évangile nous provoque à une question. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Jean-Baptiste est la voix qui résume en lui-même tous les prophètes de l'Ancienne Alliance pour indiquer, annoncer le Sauveur. Pour ceux qui connaissent le triptyque de Grunewald à Colmar, on voit ce doigt de Jean-Baptiste qui montre, qu'est-ce qu'il montre? Il montre l'agneau immolé, le crucifié. Mais qu'est-ce que la vocation du prophète? Finalement, quelle est notre vocation, puisque nous sommes prêtres, prophètes et rois? Le prophète agit en trois modes. D'abord, le prophète, il annonce une vie qui dépasse ce monde, un royaume qui n'est pas de ce monde, une fraternité qui a sa source en Dieu. Ce monde n'est pas refermé sur lui-même et le prophète le rappelle sans cesse. On nous l'a dit hier, Saint Jean-Baptiste, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Il annonce que ce monde-ci qui passe ne pourra jamais combler un cœur humain. Vous voyez, nous qui vivons, pour un certain nombre d'entre nous, dans les cités, avec nos amis, nos voisins des cités, souvent ils nous disent, les habitants, ici, au Rocher, c'est un oasis, un espace où on peut trouver la paix, un espace où on peut trouver la relation simple et profonde. Deuxième vocation du prophète, il dénonce. Le prophète, il annonce, mais aussi il dénonce. Jean-Baptiste dénonce une situation irrégulière. Hérode a pris la femme de son frère Philippe, Hérodiade. Et vous voyez les jalousies que ça crée. Et comment Jean-Baptiste devient un empêcheur de tourner en rond une fois de plus. Donc il dénonce le mensonge. Le prophète est là pour dénoncer le mensonge que crée le péché. Pas simplement un adultère, c'est beaucoup plus profond. Le prophète dénonce une rupture d'alliance. Il dénonce l'infidélité de l'homme devant la grande fidélité de Dieu. Il faut du courage. Est-ce que nous avons du courage? Est-ce que nous avons du courage? Nous avons besoin de courage aujourd'hui pour être chrétiens. Je pense parmi nous, il y a une femme qui vient de pays du Moyen-Orient, qui a perdu pratiquement toute sa famille à cause de sa foi en Jésus-Christ. Il faut du courage. Le prophète dénonce. Le prophète dénonce toutes les malfaçons de l'amour qui n'honorent pas Dieu, sans jamais accuser personne. Jésus n'accuse personne. L'Église n'accuse personne. L'Église condamne avec Jésus le péché qui défigure, qui déshumanise, qui détruit le cœur humain. C'est sa mission de prophétique, de dénoncer ce mal qui est en nous. Je ne peux pas ne pas faire mémoire du Père Jacques Hamel. Et je n'ai pas besoin de vous faire de descriptif, mais un an après, il nous est rappelé cette figure prophétique, mystérieusement prophétique, qui a su indiquer l'agresseur. Le pape François dit « Jacques Hamel, homme doux et bon, n'a pas perdu la lucidité d'accuser et de dire clairement le nom de l'assassin, va-t'en, Satan, qui est l'accusateur de nos frères. » Voyez, le prophète dénonce pour que l'homme soit libéré, pour qu'il vive debout. Et enfin, troisième étape, le prophète renonce. Il annonce, il dénonce,
et il renonce. Quand Jean-Baptiste est décapité dans sa prison, il est dit que ses disciples allèrent prévenir Jésus. Jésus, qui a reçu cette annonce, sans doute qui pressent dans son humanité que la mort de Jean annonce la sienne et qu'il devra embrasser la croix. La fécondité du prophète va passer par le don total de lui-même, qui perd sa vie là, la sauvera. Monseigneur Lebrun a dit dans l'homélie il y a quelques jours, d'hommage au Père Jacques Hamel, « Le Père Jacques n'est pas mort seul, il est mort avec Jésus dont il venait de prononcer les paroles sur l'autel, « Ceci est mon corps livré pour vous ». Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il rajoutait le sang du Père Jacques Hamel est de la même composition que le sang de Jésus. Il crie avec tous les martyrs. Il appelle à la fraternité sans exclusion. Voilà le prophète qui va offrir sa vie jusqu'au bout, Jean-Baptiste, et bien sûr le grand prophète, notre Dieu Jésus-Christ, produit par la grâce de Dieu une authentique fraternité. Dans le langage humain, une nouvelle cohésion sociale. Dans le langage de l'Évangile, un monde nouveau. Alors, et nous, serons-nous prophètes? Celle de la terre, lumière du monde, comme on nous le rappelait ce matin. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous prépare. Par contre, nous savons que Dieu nous donne la grâce pour être aujourd'hui, dans ce monde, les prophètes des temps nouveaux. Alors demandons la grâce de Dieu, demandons la présence de Marie, Mère de Dieu, notre Mère.